Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu rapide et un petit peu faite à l'arrache, je suis désolé. Juste en fait pour revenir sur ce qui s'est passé hier, donc vendredi 12 mai. Vous avez sûrement entendu parler donc de la cyberattaque qui a été donc faite au niveau mondial. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus, essayer de vous éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé et comment on va dire entre guillemets se protéger un petit peu. Donc déjà quelle était cette cyberattaque? En fait, il s'agissait donc d'un ransomware. Donc, qu'est-ce qu'un ransomware? C'est donc on va appeler ça un petit programme qui, une fois sur votre PC, va crypter toutes vos données. Donc, toutes vos données vont devenir totalement illisibles. Et la seule manière de décrypter ces données, ça va être en fait de payer une rançon pour que vos données soient de nouveau lisibles. Voilà, donc faites attention à ce genre de choses. Malheureusement, c'est vrai que les données du moment où elles sont cryptées, vous n'aurez pas vraiment de solution. Donc voilà, encore une fois, donc ça va être dans les solutions. Pensez à faire des sauvegardes. Franchement, sauvegardez vos données sur un disque dur externe ou autre, mais à l'extérieur de votre PC. Parce que sur ce genre d'attaque, c'est ce qui va vous sauver. Parce que votre PC, du moment où toutes les données sont cryptées, il n'y a pas vraiment de miracle. Enfin, du moins, à mon niveau, je ne connais pas vraiment de solution. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais vos données seront perdues. Donc la seule manière, c'est de formater votre disque dur, réinstaller le PC et reprendre vos données qui seront en fait tout simplement sur votre disque dur externe. Donc voilà. Donc ça a été quand même un assez gros impact. Ça a été mondial. On parle quand même de pas mal de grosses entreprises qui ont eu de gros soucis. Il y a les télécoms en Espagne, en France on a Renault. Il y a pas des hôpitaux britanniques aussi qui ont été complètement paralysés parce qu'il faut savoir que dans une entreprise, du moment où tout se retrouve crypté, l'informatique est arrêtée et souvent dans une entreprise aujourd'hui qui est tellement dépendante de l'informatique, l'entreprise est arrêtée. Donc c'est quand même quelque chose qui a une grosse ampleur. Ce qui est dommage, c'est que voilà, comme ils l'ont qualifié, c'était assez prévisible. Ça a profité en fait tout simplement d'une faille Windows, bon comme assez souvent. Mais il faut savoir que Windows connaissait déjà cette faille et avait déjà publié un patch. Donc voilà, donc ça vous pourrez retrouver sur différents sites d'actualité le patch qui a été publié par Microsoft pour corriger ce problème-là qui sera bien sûr pas sur les Windows XP, enfin tous les Windows qui sont plus maintenus. D'où l'importance justement quand on voit ce genre de problème, euh, voilà, de se mettre à jour. Aujourd'hui, quand on dit que XP est obsolète, il y a quand même une réelle voilà, un réel impact. Après, je sais pas si, voilà, ils ont pas, j'ai pas vu de pourcentage ou autre de systèmes qui ont été le plus piratés ou autre. Je sais pas si XP était concerné ou pas. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est juste pour vous expliquer que, voilà, avoir quand même un système maintenu, ça a quand même ses avantages. Sachez que toutes les personnes, voilà, qui possèdent des Windows 7 craqués, qui ne font pas leur mise à jour, s'exposent à ce genre d'attaque. Il faut savoir en plus que c'est assez vicieux, vous pouvez l'attraper de plusieurs manières. Ça peut être en ouvrant un mail, ça peut être en cliquant sur une pub qui va vous installer donc ce petit programme. Ça peut être vraiment de diverses manières. Faites attention aussi, bon, je vais citer l'exemple de Softonic, mais c'est pas forcément le site où vous allez avoir des virus. Mais faites attention à ce genre de site aussi où quand vous téléchargez un programme, vous allez télécharger, je sais pas moi, Firefox. Et souvent, c'est pas Firefox que vous téléchargez, en fait, vous téléchargez un petit installeur qui va vous installer tout un tas de saloperies avant de vous installer Firefox. Euh, c'est aussi par ce genre de site, pas forcément Softonic. Bon, c'est pas non plus. Il est connu pour vous mettre pas mal de logiciels de pub ou autre, mais pas forcément pour du virus. Mais c'est pour dire que voilà, ça peut être aussi des sources où vous pouvez attraper ce genre de virus-là. Donc faites très attention, renseignez-vous, j'essaierai de vous faire un article, de vous mettre ça par là, donc le nom du patch Windows, mais je sais qu'il a été pas mal partagé sur les différents sites d'actualité. Mais voilà, d'où l'importance d'avoir un système qui est continuellement mis à jour. Et surtout, voilà, c'est ce qui a en fait coûté aux entreprises qui n'étaient justement pas à jour là-dessus.
Bon, après, ça s'explique par, au jour d'aujourd'hui, comme dans les hôpitaux ou autres, par un manque de personnel, malheureusement. Il faut savoir que la réalité des choses, aujourd'hui, quand on dit qu'un parc n'est pas à jour, ça ne veut pas dire que le parc est à l'abandon, ça veut dire aussi que voilà, euh, vous avez un service informatique souvent qui est sous-dimensionné, qui vit tous les jours au rythme des dépannages, n'a pas forcément le temps de faire un petit peu ce genre de choses qui fait partie, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas vraiment le terme exact pour ça, mais un petit peu de la veille technologique ou de ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc c'est voilà, c'est la maintenance préventive, c'est un petit peu justement, on va faire un petit peu tout ça pour prévenir de différents soucis. Donc à savoir que voilà, la solution existait malheureusement, comme d'habitude, de toute façon, comme toutes les failles, elles ne sont pas forcément tout le temps mises à jour, il y a toujours des faiblesses par ailleurs, et c'est ce qui a été exploité. Donc faites très attention, gardez vos antivirus à jour, voilà, on ne dira jamais assez. Évitez d'écouter sur internet, c'est. Voilà, je veux pas critiquer d'autres personnes ou autres, mais sur internet, combien de fois j'ai vu de youtubeurs qui vous disent ouais, moi, de toute façon, je mets pas d'antivirus, c'est de la connerie. J'ai pas d'antivirus, j'ai jamais eu de soucis ou autre. Ça va juste vous bouffer des ressources. Non, c'est faux. C'est sûr, l'antivirus, c'est pas miraculeux. Et puis même, ce genre de ransomware, vous pouvez avoir un super antivirus et il va peut-être passer aussi. Mais quand même, ça vous permet de dégrossir pas mal. Donc, arrêtez d'écouter ces discours-là. Voilà, je veux pas rentrer dans les critiques, je vise personne, mais c'est un discours que j'ai souvent entendu. Et voilà, moi je fais partie des personnes qui conseillent l'antivirus, que ce soit un gratuit, ce que vous voulez, mais au moins avoir un minimum un antivirus, un pare-feu, voilà, pour éviter. Sachez qu'on n'aura jamais trop de protection. Alors attention, ne prenez pas ça à la lettre non plus. Quand je dis on n'a jamais trop de protection, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre plusieurs antivirus sur sa machine. D'ailleurs, c'est l'erreur à éviter. Vaut mieux un antivirus que plusieurs antivirus. Vous serez plus efficace avec un seul. Mais par contre, vaut mieux en avoir un que pas du tout. Donc, soyez vigilants à cela. Donc voilà, je vais essayer de pas trop me disperser. Je voulais voilà, revenir un petit peu là-dessus parce que tout simplement, il y a aussi une partie, je veux dédramatiser aussi une partie parce que l'actualité fait aussi que de la façon où c'est présenté, attaque mondiale, tout le monde est touché, c'est voilà, ils ont présenté ça comme la paralysie totale. Bon, c'est sûr, ça a eu quand même un très très gros impact, ça a quand même posé de très gros soucis. Quand on voit dans les hôpitaux britanniques, ça peut être quand même très, voilà, très problématique hein, parce que ça peut fortement freiner, surtout tout est informatisé maintenant. Donc voilà, ça a eu quand même un impact assez costaud. Après, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus allumer votre PC. Voilà, ne prenez pas non plus, ne partez pas non plus dans la psychose. Mais voilà, mettez un antivirus. Voilà, c'est pas parce que vous avez un antivirus qu'il vous arrivera jamais rien. Mais déjà, vous allez être un petit peu plus tranquille et surtout, gardez vos systèmes à jour. Alors ça, on n'insistera jamais. Ça aussi, enlevez-vous de la tête. C'est le même cliché que pour l'antivirus. Pour l'antivirus, on entend souvent voilà, que l'antivirus, ça bouffe des ressources et ça sert à rien. Mais on entend aussi souvent que le mettre à jour ces systèmes, ça sert à rien. Les mises à jour Windows, à chaque fois qu'il y en a une, de toute façon, ça fait tout bugger. Non, il y a des mises à jour de sécurité qui justement sont extrêmement importantes dans ces cas-là. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Voilà, moi je tenais juste à faire cette petite vidéo information, profiter un petit peu parce que c'est dans le cadre de la chaîne. J'avais déjà fait des vidéos pour parler un petit peu sécurité, pour parler un petit peu antivirus. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là. Je m'excuse pour la qualité, comme je vous ai dit, j'ai fait ça un petit peu à chaud. C'est vrai que hier, j'ai pas suivi l'actualité, pardon. J'ai pris connaissance de cette actualité-là aujourd'hui. Je l'aurais eu hier, ben, j'aurais préféré vous faire la vidéo hier. Là, voilà, là, je voulais essayer de vous poster ça. Je dis bien essayer parce que bon, là, au moment où je tourne, je sais pas si j'aurai le temps de pouvoir uploader parce que j'ai pas non plus une connexion exceptionnelle. Mais pour vous mettre cette vidéo-là. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu à l'arrache parce que voilà, j'ai juste pris
juste pris mon caméscope. Voilà, en plus, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'est pas encore un appareil que je maîtrise à 100% vu que je l'ai changé récemment. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est fait un petit peu à la rapide, mais je tenais un petit peu voilà, à revenir là-dessus. Bon, j'espère que j'aurais été assez clair, que je serais pas parti un peu dans tous les sens, comme j'ai rien préparé. Je préfère être franc, ça a été fait vraiment en impro total, comme ça. Je me suis juste quand même pas mal documenté derrière, hein. J'arrive quand même. Je suis pas arrivé non plus avec de suite la première info que j'ai entendue sur tel ou tel journal. Je me suis quand même un peu renseigné, voir ce qui s'était passé, l'ampleur que ça avait. Et donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!